Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Bon, ça fait 3 semaines, presque un mois que je n'ai plus fait, mais bon, je crois qu'avec le Covid, la poste elle merdouille un peu pour les livraisons. Enfin bref, on est pas tout à fait mi-février et j'ai la Z-Box de janvier devant moi. Je l'ai fait quand ça arrive, hein. Alors, je ne sais pas, je suis pas sûr que ce soit Zavi qui merde. Bon, on l'a envoyé assez tard. Je crois que la poste, elle merdouille aussi un peu. Alors bon, j'ai un peu peur quand je vois la gueule du colis. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de cassé dedans. Parce qu'il y a du scotch de partout, hein. Il est un peu défoncé. Donc, le thème de la Z-Box de janvier, c'est sci-fi. Donc, science-fiction. Alors, on va essayer de voir... sans plus attendre ce qu'il y a là-dedans. Science-fiction. Bon, exemple de film connu de SF, ce serait bon, Star Trek, hein, classiquement. Allez, bon, ça a l'air bien protégé quand même dedans. Ce qui me fait peur, c'est que la protection elle est au-dessus et que le jeton est en dessous. J'espère que tout est dedans. À première vue, je dirais que oui, hein, j'ai 4 objets, ce qui correspond à ce que j'ai normalement dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ok. Une affiche, genre d'affiche, ouais, The Church of Spock, Star Trek 3. Ça doit être l'un des films, Star Trek, un des vieux films. Ça me paraît un peu chelou, hein. Parce que ça, honnêtement, pour moi... Putain, je sais pas, putain, quand je vois la gueule du carton, j'ai presque l'impression qu'il y a un truc qui a dû en sortir, quoi. Je vais essayer de trouver une autre vidéo d'une Z-Box de janvier pour voir si c'est complet ou si c'est vraiment voilà, parce que ça c'est un peu pauvre. Bon, alors j'interromps mon montage pendant quelques instants. J'ai cherché des unboxings de Z-Box du mois de janvier pour vérifier si ça faisait bien partie des items proposés et si c'était pas un bonus et que effectivement il pouvait donc manquer la partie principale dans la boîte vu l'état dans lequel elle est. Et voilà, je confirme simplement donc que ceci, la petite affiche là, fait bien partie des items de la Z-Box de janvier. Bon, moi j'ai encore un peu de taf, je retourne à mon montage. Oh bon, du coup, voilà, j'ai vu dedans. Alors, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément hein, là-dedans. Hein. Ensuite, j'ai Infinity Gauntlet Marvel. Ouais. Bizarre comme truc de science-fiction. Hein. C'est du super-héros. Hein. Bon, on va l'ouvrir. Hein. Je sais pas du tout ce que ça a l'air d'être, ce truc-là. Bottle Opener. Ok. Un décapsuleur gant de l'infini. Le fameux gant de Thanos. Car la boîte fait qualitatif. C'est qui fait ça? C'est du Diamond Select. Franchement, je sais pas.
Putain de merde. Ok. Bon, un gant de l'infini. Donc le dessous c'est le décapsuleur. Donc je pense qu'il y a du magnète en dessous, donc ça peut être idéal pour le coller au frigo. Et donc bon, c'est assez lourd, mais apparemment c'est du... Ouais, c'est du... Ça a l'air d'être du métal recouvert de plastoc. Hein. En tout cas, bon, voilà, une petite représentation du gant de l'infini de Thanos. Donc avec les putain, aujourd'hui, ça va pas. Hein. Les pierres de l'infini, quoi. Donc les 2, 4, 6 pierres de l'infini dessus. Ah, ça tient même pas debout, c'est con. Parce qu'à la limite, je l'aurais posé comme ça, quoi, sur une étagère. Bon, ça. Ensuite, nous avons... Batman Black and White, mini-figure. Donc de la série 1, Batman Collectibles 80 ans. Donc c'est un truc sachet mystère. East Side Trading, parce que c'est ça qui fait la marque. Je ne sais, enfin bon, DC Collectible, voilà. Ouais, bon, du super héros. Est-ce qu'on peut considérer que Batman c'est de la sci-fi? En cherchant, en triturant les neurones, pourquoi pas? Parce que vu que Batman, Bruce Wayne, en fait, se sert de la technologie pour combattre le crime, c'est capillotracté. Hein. Bon allez, j'ouvre ça. Alors on peut avoir donc Batman. Donc apparemment dans différentes versions quoi. Donc forcément je pense à Batman, reste à savoir lequel. Et j'ai le Batman donc Patrick Gleason. Bon, figurine en plastique, hein, noir et blanc. Bon, c'est apparemment ce qui est prévu sur cette série de figurines. Hein. Bon, juste un carton de protection. Bon, c'est un Batman qui reprend voilà, une tenue classique hein, de Batman, hein, avec sa cape noire, sa chauve-souris, sa ceinture d'accessoires. Ouais, bon. Pas de référence en dessous. Bon, c'est voilà, c'est assez léger. Bon, c'est sympa. Figurine voilà, d'une dizaine de centimètres. Après, voilà, Batman, voilà, c'est un personnage qui est plutôt cool. Ah, ça en fera un de plus. Hein. Et enfin, donc, pour terminer, alors là, j'ai vu la licence. Un t-shirt blanc pour une fois. Back to the Future. Retour vers le futur. Ce qui, ma foi, collerait déjà un peu plus dans le thème sci-fi, vu que Doc il invente la machine à voyager dans le temps à partir de la DeLorean. On va admettre que ça rentre dans le thème. Donc 2 sur 4. Hein. Parce que pour moi, voilà, super-héros, c'est pas de la sci-fi, hein, pas vraiment. Limite Iron Man, je veux bien. Parce que Tony Stark, un peu comme Batman, voilà, n'a pas de super pouvoir, mais devient un super-héros grâce à la technologie. Donc on peut le mettre un peu plus ou moins dans la sci-fi. Et donc un t-shirt, Back to the Future. Oh putain, et je vois à travers. Ah mais ça c'est génial. Celui-là je l'adore. Ah ça c'est classe. T-shirt Mister Fusion. Ça c'est classe.
Ça par contre, ça franchement, voilà, ça remonte le niveau de la boxe. Ça oui, ça remonte le niveau de la boxe. Le Mister Fusion. Appareil que Doc fera installer en 2015 sur la DeLorean pour remplacer le réacteur à plutonium pour faire fonctionner le convecteur temporel grâce à des déchets. Donc plus facile de faire le plein et d'avoir les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Donc l'entreprise Mister Fusion qui crée justement cet appareil. Vous savez le truc en forme de machine à café ou de mixeur là, à l'arrière de la DeLorean, là, le truc blanc là, dans l'épisode 2, c'est ça. C'est le Mister Fusion. Et donc un t-shirt voilà, qui fait en gros la promo d'une boîte fictive. La boîte qui aurait créé donc le Mister Fusion. Ah, franchement, ça c'est classe. En plus, ce qui est cool, c'est que voilà, si on connaît pas la ref, ça passe tout seul quoi. J'ai un t-shirt comme ça, c'est Cyberdine Industries, les créateurs du Terminator. Il n'y a absolument aucune référence au Terminator dessus, il y a juste marqué Cyberline Industries. C'est un peu, voilà, le même style, c'est comme ça quoi. Si tu ne connais pas le film, tu ne trouveras pas la ref. Je trouve ça assez original quoi. C'est vraiment pour les geeks quoi. Ceux qui connaissent la licence trouveront la ref, sinon c'est un t-shirt. Allez, bon, en conclusion de cette vidéo, bilan mitigé. Parce que ça, franchement, ça me fait plus penser à un machin voilà, bonus balancé dans une BD ou je sais pas quoi qu'un vrai truc collector. Bon, maintenant ça s'affiche quoi, mais bon, c'est pas génial, même si c'est dans le thème science-fiction. Bon, le décapsuleur gant de l'infini. Voilà. Batman. Et donc le t-shirt. Voilà. Le truc pour lequel la box vaut le coup, quoi, le t-shirt. Bon, je vais pas faire plus longtemps que ça parce que je suis déjà à un bon quart d'heure de vidéo. J'attends la box de février, je vous en ferai l'ouverture comme d'habitude. Putain, je fais soif. Alors comme d'hab, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, les petits pouces en bleu. Les petits pouces en bleu. Oui, bah pouce en bleu, ouais, pouce en l'air, pouce bleu. Bienvenue aux derniers abonnés. Merci aux anciens d'être fidèles. Et puis, rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, quand le prochain colis il arrivera, hein, et ça dépend malheureusement pas de moi. Bon allez, trêve de blabla. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.